On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dédiée au trading et surtout en ce qui concerne la psychologie. Donc aujourd'hui, je vous retrouve chez moi parce que ce matin j'ai fait une vidéo, je n'étais pas content de moi, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai tendance à me répéter sur la vidéo et du coup c'est pas très agréable à regarder, je pense. Bon, malgré qu'il y a personne qui regarde, mais bon, voilà, je préfère me corriger et puis refaire les choses bien que de faire des choses médiocres et voilà. Le tout, c'est aussi de s'améliorer et d'évoluer dans ce qu'on fait, même si c'est des petites choses. Donc voilà. Nous sommes le 6 février 2025. Là, il est quelle heure? Comme ça, je vous donne un peu le temps. D'habitude, on est le matin, il est les 13 heures. Il est 13 heures. Je vais vous parler vite fait de ma journée d'hier. Alors hier, il y a eu un excellent setup. Je vous le fais court. Un excellent setup, sauf que voilà, j'ai mis mon SL un peu trop haut et du coup, je me suis fait sortir. Je n'ai pas repris de trade par la suite parce que je n'ai pas pu rattraper le mouvement. Mais j'avais une target et j'avais une zone qui était très très pertinente, une mèche en 15 minutes. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ce point-là, sur ma stratégie, sans vous donner des détails, mais je vais essayer de changer un peu de mindset en termes de conditions de trading. Donc je m'explique, je pense que je vais me tourner plus vers de l'intraday et non plus sur du scalping avec des impulsions, ce que je faisais avant. Car pour moi, je pense à gérer, c'est un peu plus compliqué. Alors je vais à l'encontre de mon caractère parce que moi je suis quelqu'un de très impatient, donc du coup normalement je devrais faire du scalping. Mais j'ai une espèce de frustration qui se crée si je loupe plusieurs setups d'affilée et après je fais n'importe quoi et je crame des comptes. Donc je me suis dit, j'ai eu une petite réflexion là-dessus. Je me suis dit, autant tester l'intraday. Comme hier, j'ai eu une excellente position malgré, voilà, j'ai pas laissé le SL en son entièreté et du coup j'ai pas attendu. Donc remonter trop vite mon SL, ça c'est mon gros défaut. Parce que justement, je me crois trop en scalping et du coup, en fait, j'ai les automatismes du scalping. Et du fait que quand le prix part, en fait, j'ai l'impression que le prix va partir direct et que je me mets tout de suite en BE et que ça va passer. Et au final, non, ça passe pas du tout. Bon, bref, je vais essayer cette méthode-là en intraday parce que voilà pourquoi. Plusieurs points. Déjà d'une, je vais me fixer une target, ce que je faisais pas en scalping forcément. Après, ce que je vais faire, parce que j'avais pas de perte journalière ni de gain journalier, donc les gains on s'en fout à la rigueur, mais j'avais pas de perte journalière. Et du coup, ce qui va me permettre de prendre moins de trades dans la journée. Donc, je m'étais donné à un trade par jour. Bon, il s'avère que ce matin, j'ai fait une erreur. Du coup, j'ai déjà pris un SL encore. Mais j'avais tracé une autre zone. Donc, je vais quand même attendre que le prix aille sur la deuxième zone. Et on verra ce que ça donne. Mais si le prix traverse cette zone-là, je ne reprendrai pas de trade, je fermerai l'ordinateur et on verra demain. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'en fait, voilà, je vais essayer de changer mon mindset là-dessus. Je vais essayer. De toute façon, je suis en micro. Même là, si je suis en négatif, c'est pas gênant. Au moins, j'essaye, quoi. Je veux pas être déçu. Je souhaiterais passer par plein de tests différents et au moins pas regretter et pas me dire voilà, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer ça, que j'allais passer en intraday. Et je pense que c'est un peu plus pertinent en termes de setup. Alors, il est vrai que je vais pas en avoir tous les jours. Voilà, c'est ça la problématique, c'est que je vais pas avoir de setup tous les jours. Donc, il va falloir être très très patient, repérer les zones pertinentes avec soin, être sélectif à mort et pas faire n'importe quoi. Enfin, en règle générale, ne faites pas n'importe quoi, mais voilà. On va dire être plus concentré, voilà. Plus concentré sur le setup. Hier, quand même, sur la sable, alors j'ai pas calculé, je devrais calculer le temps que je mets à analyser. Ce serait intéressant de savoir. Donc, hier, j'ai dû mettre bien 10 minutes à quart d'heure et j'ai tracé, je crois que 2 zones.
simplement 2 zones. Et la première était la bonne. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, donc j'attends un mouvement haussier. Et ma target, en fait, c'est une supply. Donc voilà, en target sur l'intraday, soit je partirai sur une supply, soit je partirai sur une trendline. Et hier, il y avait une trendline. Donc voilà, qui a été touchée plus tard dans la soirée, vers 18h. Et puis voilà, hein. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant de la suite des choses. Tiens, elle est montée, ma chienne, sur le canapé. Elle a le droit, elle. Ouais, donc ouais, c'est pas une période facile parce que je reprends encore des nouvelles décisions. On sait jamais si c'est les bonnes ou les mauvaises. Mais bon, en tout cas, voilà, je reste pas passif sur mon évolution. J'essaie toujours de trouver des nouvelles idées. Alors je sais, je vais pas changer non plus. Alors, attention, je ne change pas de stratégie. Ça, franchement, là-dessus, là où je trouve où je suis carré, depuis que j'ai commencé le trading, j'ai eu 2 stratégies. Donc j'avais commencé avec Ishimoku. Ça a duré 2-3 mois. Et après, je suis passé en SMC. Et depuis, je suis toujours en SMC. Donc je garde vraiment cette stratégie, le SMC. À part que j'ai rajouté 2-3 trucs d'ICT. Mais alors là, vraiment, ouais, alors c'est même pas l'ICT. J'ai regardé un peu, je regarde le biais daily maintenant et l'équilibrium. Donc l'équilibrium me permet de savoir si je suis dans une zone d'achat ou une zone de vente. Mais sinon, je ne change pas ma stratégie en termes de setup. Pour moi, ça fonctionne. C'est simplement voilà qu'il faut être sélectif, il faut être patient, il faut avoir le comportement qui va avec, pas de pétage de plomb, etc., etc. Donc faut que je reste concentré là-dessus. Voilà, je vais pas aller plus loin dans la vidéo. Donc il y a juste des annonces à 14h30. Là, le prix, il est à la moitié du chemin de ma zone parce que je l'ai en visu là, droit devant moi à l'écran. Donc après, je vais pas vous montrer, ça sert pas à grand chose. Donc je vous tiendrai au courant de l'évolution, soit tout à l'heure, soit demain. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous, faites attention à vos sous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!